Et direction Jupille, à Carnita, maison de l'homme et de la forêt. J'ai le plaisir de recevoir Sandy Servant. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable du développement culturel de Carnita. Et là a commencé votre exposition qui dure jusqu'à la rentrée, jusqu'au 29 septembre. Peindre avec la nature. Oui, exactement. Tout sujet très différent de l'exposition de la saison dernière. Là, on est parti sur une thématique un peu plus artistique et d'essayer de comprendre un petit peu comment on peut extraire toutes ces couleurs de la nature. Scientifique en fait, j'allais dire aussi quand même. Exactement, aussi scientifique parce que c'est assez complexe finalement quand on se plonge vraiment dans le détail, il y a de la chimie. Mais essayer comment on peut extraire des couleurs de la nature puisque finalement on s'est rendu compte que depuis très longtemps, les hommes utilisent des éléments de la nature et qu'on va piocher autant dans le minéral, le végétal que l'animal. Alors c'est vrai que l'art pariétal, les hommes préhistoriques qui peignaient sur les pigments étaient naturels évidemment. Et donc c'est vrai qu'on imagine, dans l'histoire de l'art, on commence beaucoup par les rouges, l'ocre, les jaunes. On apprend dans cette exposition pourquoi, c'est-à-dire que c'est peut-être les premières couleurs qui naissent des expérimentations les plus communes, on va dire. Exactement, c'est vrai que c'est vraiment les hommes préhistoriques qui sont les premiers à utiliser des pigments naturels. Et ils vont prendre ce qu'ils ont sous la main. Et là, ça va être tout ce qui vont être les ocres, la terre, l'argile. Et là, on va être dans des tons généralement un peu rouges, jaunes, tout ce qu'il y a avec de l'oxyde de fer finalement. Donc ça va être les premières couleurs. Et puis on va aussi avoir le noir, puisque bien sûr le charbon de bois va être utilisé. Alors on préfère le charbon de bois que les dents d'éléphant calcifiées. Mais c'est vrai que paradoxalement, parce qu'on pense pigment nature, on pense à du vert. Non, en fait, le pigment vert, il est très difficile à trouver en environnement 100% naturel. Un vert émeraude, comme son nom l'indique, c'est pas tout à fait naturel. C'est vrai qu'on va être sur les tons un peu plus jaunes qui vont nous emmener sur le vert. Alors après, on a l'herbe. Quand on se tâche les vêtements, ça fait bien la couleur verte. Mais c'est vrai qu'on va plutôt retrouver tout ce qui est jaune, le bleu, le rouge. Mais c'est vrai, un petit peu moins le vert. Alors, on va découvrir comment ils sont créés, ces pigments, ces couleurs, et qu'est-ce que les artistes ont fait au fil du temps avec ces couleurs-là ? Oui, exactement. C'est vrai que l'exposition, elle est divisée en plusieurs espaces. Donc, il y a un petit côté un petit peu historique, bien sûr. On commence avec une sorte de grotte. Et puis ensuite, on va passer sur la partie minérale, la partie animale, la partie végétale. Mais on va aussi voir un petit peu dans l'histoire de l'art, quels sont les grands objets ou tissus qu'on a pu retrouver. Donc c'est vrai qu'on peut aller en Égypte où on avait les tissus des momies, par exemple, qui étaient déjà colorés, en passant par l'Amérique du Sud, où aussi on a retrouvé de très anciens tissus. Et puis après, on a la tapisserie de Bayeux, par exemple, en France, parce que c'est vrai que le Moyen-Âge était une grande période pour les teintures, notamment tous les habits des rois, la couleur pourpre, les rouges un peu bien intenses. Et la couleur pourpre, elle vient d'une pierre, c'est ça. Donc alors, pas d'une pierre, mais elle vient d'un coquillage qui s'appelle le murex, qui en a fait justement un coquillage le plus cher du monde, puisque c'était très difficile à trouver. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus, parce qu'il a pas mal disparu. Généralement, chez les animaux, on va extraire tout ça des liquides qui peuvent sécréter, alors soit pour se défendre, soit qui sont dans leur corps. Et pour le murex, à la base, c'est pas une couleur qui est naturelle. C'est finalement quand on va le mettre au contact de l'air qui va changer de couleur. Et à partir de là, on va obtenir un pourpre très intense qui était beaucoup aimé des empereurs romains de l'Antiquité et puis du Moyen-Âge. Ok. Et alors du coup, justement, ce côté un petit peu expérimentation, laboratoire, ça va donner lieu à une série d'ateliers tout l'été, en juillet notamment. On va pouvoir, petits et grands, aller faire des petites expérimentations à Carnita. C'est vrai que l'idée, c'est de tester, parce que là, on a envie de savoir ce que donnent les couleurs. Là, on voit les pigments dans l'exposition qui sont sous cloche. Là, l'idée, c'est vraiment de pratiquer. Donc, on va avoir des ateliers autant pour les enfants que pour les familles, avec différents partenaires. Et c'est vrai qu'on va pouvoir tester à la fois de la teinture, de la peinture. On va essayer aussi tout ce qui va être avec de l'argile, puisqu'on peut faire la barbotine. Donc là, on a le musée de la faïence et de la céramique qui va venir. Les enfants vont se mettre dans la peau d'un moine copiste, parce que sur les manuscrits, on utilisait des encres végétales. Donc, ils vont fabriquer avec du brou de noix, par exemple. On peut faire une très belle
l'encre. Donc voilà, tout le monde va pouvoir essayer. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter. Oui, c'est ça, ça donne envie. L'exposition, justement, elle est à voir en famille dès le plus jeune âge. Il y a plusieurs niveaux de lecture, évidemment. C'est vrai qu'on va dire qu'à partir de l'élémentaire, ça éveille les questions sur d'où viennent les couleurs, en fait, parce qu'on a l'habitude du crayon ou du tube de peinture, mais évidemment, ça vient des pigments, et les pigments, ils viennent d'où? C'est ça la question. Exactement. Oui, là, ça peut se faire avec les enfants. Donc oui, en effet, avec un petit peu déjà quelques petites bases, mais dès l'élémentaire, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est vrai qu'en parallèle des ateliers qui vont être plutôt pratiques et artistiques, on va aussi avoir des sorties plus naturalistes, justement pour apprendre des choses surtout autour des plantes, mais un petit peu tous les secrets des plantes, pourquoi elles émettent de la couleur, comment on les transforme. Et puis aussi, on va avoir un atelier sur les couleurs, vraiment propre à proprement parler. Donc vraiment, on va avoir ce côté à la fois scientifique et à la fois artistique. Donc c'est vraiment fait pour tout le monde. Et puis l'idée, c'est forcément d'y voir le lien avec la forêt de Bercé et de pouvoir se balader et d'avoir un autre regard peut-être sur l'environnement. Et l'art, ça permet ça aussi, de porter un regard un peu différent, notamment après pour la préservation de cet environnement. Exactement. Puis c'est vrai que là, en fait, il y a des plantes qui sont très communes, donc en fait qu'on va pouvoir après observer en se baladant soi-même, même peut-être essayer à la maison, parce que finalement il y a des choses qui sont simples, même avec des légumes. Si on pense à la betterave ou au chou rouge, bien sûr, on se doute très bien qu'on peut sortir de la couleur avec ces deux éléments-là. Comme vous le disiez tout à l'heure, de toute façon, rien que de se rouler dans l'herbe, on peut teindre les coquelicots. Il y a vraiment plein de plantes dans notre entourage. Donc là, l'idée, c'est de venir prendre des petites clés et puis après, par chez vous, par vous-même, de tester. Et Carnuta, la maison de la forêt de l'homme et de la forêt à Jupy, vous êtes ouvert tout l'été? Exactement, là même depuis tout le temps. On va être ouvert tout l'été, ça va être de 10h à 18h, donc vraiment en non-stop tous les jours. Donc il ne faut pas hésiter. L'idée, c'est de venir au musée, mais venir aussi en forêt de Bercé, qui bien sûr vient en plus d'être renouvelée. Donc son label forêt d'exception, on l'a fêté la semaine dernière, donc c'est tout frais. Donc voilà, c'est vraiment une forêt dans laquelle il faut aussi venir se promener. Oui, à différentes périodes de l'année, parce qu'il y a différentes lumières, différentes couleurs, justement. C'est une belle programmation pour ceux qui n'habitent pas à côté de Jupy. Vous pouvez aller y passer la journée sans problème en passant donc à la maison de l'homme et de la forêt Carnuta à Jupy. L'exposition elle est jusqu'au 29 septembre. Exactement. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet événement. Ne ratez pas cette exposition, donc à faire en famille, entre amis, ou si vous avez envie de découvrir d'où viennent les couleurs, les pigments et les teintures naturelles. Nous, on va parler d'un projet tout autre à partir de l'IA. C'est tout de suite dans Culturel.